Quatrième journée de Jeep Elite. Le basket pro français dans ton écran by la LNB. Voici ton résumé. Et de 4 pour la JL Bourg qui s'impose face à Orléans malgré la sortie sur blessure de Zach Wright après 6 minutes de jeu. Du coup, un autre Zach se montre en la personne du MVP 2018, Mr Peacock, qui fait le chantier dans la raquette. Ajoutez ses 21 points aux 24 d'un Onduzic encore injouable, le Serbe après 3 matchs de Jeep Elite tourne à 61% à 3 points. L'OLB aura tout fait pour rattraper son écart, notamment avec un bon Miralem Halilovic, alley-oop dunk du capitaine bosnien. En revanche, en face, la barre des 90 points est atteinte. L'autre promu Rohan jouait aussi vendredi avec la réception de Gravelines Dunkerque, mais trop rapidement la rencontre tourne au cauchemar pour les champions de Pro B, la faute à une adresse incroyable des visiteurs à 3 points. Trey Lewis ici commence à faire tomber la pluie à la Halle Vacheresse avec ses 5 tirs extérieurs. Même si Miller essaye de lui répondre, l'écart de 29 points à la mi-temps est beaucoup trop important. Au total, Rohan encaisse 21 paniers derrière l'arc avec Macri MVP à 6 sur 9 et Thompson à 100% de réussite. 80 à 109, l'addition est lourde pour la chorale. Duel entre l'élan Chalon et Chalon-Reims samedi. Yanis Morin au dunk pour percer la première brèche. Même si avant la mi-temps, le champion de France 2017 est légèrement devant, Camara à 15 points obtient le N1. Les deux équipes se répondent. JB Maille face à la balle dégaine au bout de la possession. Les pertes de balles se multiplient pour les locaux qui voient le CCRB revenir. Camara, encore lui, donne un petit peu d'air à son équipe. Mais décidément, l'élan a du mal à bien terminer ses fins de match. Alors qu'il menait de 5 unités à 4 minutes de la fin, l'équipe sombre complètement, encaissant 13 points sans en inscrire un seul. La défaite est douloureuse au Colisée. Deux équipes en difficulté se faisaient face à la Meilleraye et c'est Cholet qui impose le rythme avec Jalen Riley pour le 3+1. Le combo guard au scoring est à la création en fin de deuxième quart, behind the back payant, 47 à 36 à la mi-temps. Autre meneur en grande forme pour le CB, Michael Stockton qui termine avec 8 passes dont celle-ci pour Horton. Le BBD veut réagir défensivement, il y a du mieux. Dans le dernier quart-temps décisif, Oumé et ses 21 unités donnent l'occasion à Boulazac de revenir. Mais le hold-up n'aura pas lieu, la 4e défaite consécutive est irrévocable pour les joueurs de Thomas Andrieux. Il n'y aura finalement pas eu de réelle opposition à Beaublanc. Le CSP qui démarre sur un 8-0 donne ensuite le bâton pour se faire battre en subissant un écart de 12 points après 10 minutes. Kim Tilly ici ajuste son défenseur avant de servir Eric Buchner qui en impose dans la raquette. 16 points, 7 rebonds à 20 d'évaluation. Plusieurs fois Limoges tente d'amorcer un retour. Ivernizzi pour un 3 miracle met le public debout. Au retour des vestiaires, les Limougeaux menaient de 14 points en appel à la colère de Jerry Boustielé qui postère Tilly. Mais c'est peine perdue, le match est déjà entre les mains de Sacha Obradovic. Monaco, qui n'a plus connu la défaite, toute compétition confondue depuis fin juin, l'emporte 66 à 86. En déplacement à Pau, le Portel est toujours en quête d'une première victoire. Le porte-drapeau Benoît Mangin au club depuis 2011 score au milieu de 3 joueurs, mais les locaux prennent les devants. Tyrus McGee au drive trouve également la faille. Toujours dans le deuxième quart, l'international sénégalais Mbodji au poste, lui, prend le meilleur sur Smallwood. En deuxième mi-temps, Nicolas de Jong se montre à son tour. Au pick and pop à 3 points, l'ex de Boulazac régale et terminera meilleur scoreur. Comme à Dijon et à Limoges, les Portellois eux sont dans le coup mais vont céder en fin de rencontre où les assauts des Béarnais se multiplient. Le dunk animal de Peter Corneli plie le match, Orthez s'impose de 7 points. Des résultats à la hauteur de ses ambitions pour Boulogne-le-Valois qui frappe encore un grand coup, cette fois en terre alsacienne. Les 3 recrues américaines, Gray, Weber et Artis, déroulent 65 points au total pour le trio. Autre joueur américain, mais cette fois maillot blanc, Gabe Bjork tente de sonner la révolte sur un joli service de Damien Inglis. Mais défensivement, le Rhenus continue de prendre l'eau. L'ancien coéquipier de Boris Dio à Atlanta, Donta Smith, prend sa chance de loin. Avant que Rob Gray ne termine le travail près du cercle. 16 points d'écart à l'arrivée, grosse performance des hommes de Freddy Fotoux qui enchaînent.
Après son succès contre Chalon, le MSB voulait enchaîner à Nanterre, l'aviateur Stephens au bloc d'entrée. De l'autre côté du terrain, on retrouve DJ qui n'a toujours pas quitté l'espace aérien. Mais après un bon début de match des champions de France 2018, il commence à craquer, le contre de Taylor Smith lance Butterfield en transition. L'extra passe ensuite est parfaite pour dans le corner Kenny Cherry, sanction. Au retour des vestiaires justement, l'euphorie gagne l'équipe, que ça soit en défense, poum, ou en attaque, et ça passe encore par le spectaculaire cristolien Isaiah Cordinier. Regardez cette altitude! 98-79, Nanterre se relève après 2 défaites de suite. Belle affiche en clôture entre Villeurbanne et Dijon. L'Asvel fait vite le trou, 3e match de Jean-Charles à 100% de réussite. Au tir, Holston est étouffé, même si celui-ci du lutin est une merveille. Les joueurs de Mitrovic disposent d'une avance confortable en fin de premier quart, ce N1 de Jackson est validé. Au mental, les Dijonnais vont revenir, remportant même la deuxième mi-temps. Souleymane ramène son équipe à 6 points. Mais Antoine Dio est froid comme la glace. Lighty lui donne un shoot ouvert et le Français dégaine sans trembler. 4 jours donc après l'exploit contre le Panathinaikos, le champion de France enchaîne une 5e victoire en Jeep Elite. Petit point sur les résultats avec la large victoire de Gravelines Dunkerque à Roanne. Succès à l'extérieur également de Chalon-Reims, Boulogne-le-Valois, Monaco et Lasvel. Bourg-en-Bresse l'emporte pour sa 4e victoire de rang face à Orléans. L'élan béarnais vient à bout du Portel, Cholet bat Boulazac et enfin le solide succès des Nantériens contre les Morceaux. Au classement, à l'issue de cette 4e journée, le champion de France en titre est en tête avec un match de plus joué. Monaco Dauphin toujours invaincu, tout comme Boulogne-le-Valois et Bourg-en-Bresse. Suit Dijon qui vient de subir sa première défaite de la saison. 2 victoires en Jeep Elite pour Nanterre, Pau-Orthez, Cholet, Chalon-Reims et Gravelines Dunkerque. Suivent enfin cette équipe à 1 victoire et le Portel pour l'instant dernier avec 4 défaites. Rappel, les 3 dernières équipes à l'issue de la saison descendront en Pro B. Pour la 5e et prochaine journée, vendredi, match entre concurrents au maintien entre le Portel et Roanne. Le BCM affronte l'Élan et Chalon-Reims reçoit la JSF. Samedi, déplacement de Monaco à Boulazac, de Limoges au Mans, de Cholet à Strasbourg, de Dijon à Orléans et de Bourg-en-Bresse à Marcel-Cerdan chez les Metropolitans 92. Enfin dimanche à 16h, l'Élan béarnais jouera à l'Astrobal.